Dans cette vidéo, on va étudier ensemble 3 livres best-sellers sur Amazon. On va essayer de comprendre pourquoi ces livres fonctionnent mieux que la concurrence en étudiant leur couverture, leur description, leur prix, leur lancement, etc., etc. Mais avant ça, n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées à KDP, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 3 best-sellers donc que l'on va étudier ensemble. L'idée de cette vidéo, ça va être donc de comprendre pourquoi ces livres fonctionnent et peut-être pourquoi les vôtres n'arrivent pas à fonctionner. Qu'est-ce que ces livres ont mis en place pour arriver à vendre plus que les autres, plus que les concurrents. Alors pour ça, j'ai pris du coup 3 livres qui étaient dans le top 100. Je voulais vraiment des gros best-sellers, donc des livres qui vendent beaucoup, 3 livres qui sont dans le top 100. Et j'ai essayé de prendre un livre de low content, un livre, on va dire, de middle content, et puis un livre de high content. Finalement, pour que tout soit représenté et montrer aussi qu'il est possible de réussir à vendre avec du low content, du high content, du no content. Finalement, que tout peut arriver à fonctionner plus ou moins quand on fait bien les choses. Donc dans l'exemple, là on est en plein mois de juillet, donc il y a énormément de cahiers de vacances, hein, il y en a des dizaines et des dizaines dans le top 100 des cahiers de vacances. Alors j'ai évité de prendre un cahier de vacances parce que voilà, j'aurais pu prendre autrement des cahiers de vacances, mais je pense que c'était un petit peu trop facile, donc je suis allé dans des niches un petit peu plus spécifiques, un peu moins classiques, on va dire, que le cahier de vacances qui fonctionne énormément actuellement. Alors, pour le premier livre, eh bien, c'est ce livre-là qui est dans le top 100, hein. Actuellement, il est top 40, vous voyez. Donc, le classement est tout simplement affiché ici. Alors, si on étudie un petit peu ce livre-là, bah, la couverture, elle est très très simple, hein. On a du rose avec une écriture blanche au-dessus. Mais souvent, la simplicité, ça fonctionne bien sur Amazon. Donc ça, c'est une première chose qu'on pourrait retenir, c'est la simplicité. Souvent, il n'y a pas besoin de faire des choses trop trop complexes. Une couverture simple fonctionne très bien. Il y a de nombreux exemples. Ensuite, on voit que, eh bien, il a pas mis de sous-titres, cette personne-là. Elle a mis simplement son titre et sans sous-titres. Donc, c'est assez étonnant. On pourrait se dire au premier abord, bah tiens, un livre qui fonctionne sans sous-titres. Assez étonnant parce que dans le sous-titre, souvent, on vient mettre des mots-clés qui sont pertinents. Voilà, donc sûrement que si cette personne n'a pas mis de sous-titres, c'est qu'elle a fait autre chose pour que son livre soit bien mis en avant et qu'il arrive fortement à vendre. On voit que son titre, c'est son prix, pardon, c'est 14,66 €, donc un prix qui est pas rond, donc assez étonnant également. Souvent, ce qui fonctionne mieux, c'est des prix comme 14,90 €, 14,99 €. Là, je pense que cette personne, quand elle a mis son prix, elle a oublié de tenir compte de la TVA. La description, eh bien, elle manque un petit peu de travail. On a une description qui est relativement simple. Et puis on n'a pas de contenu à plus. Donc là, finalement, on constate que le livre, bien, il manque un peu de travail, mis à part la couverture qui est simple, qui est efficace. Eh bien, on voit que le livre, il manque de travail. En plus, on a un petit peu de mal à comprendre ce que c'est finalement ce titre si on lit juste la couverture là. Aide-toi, trouve-toi, sauve-toi. Alors, on comprend un petit peu que c'est du développement personnel, mais sans lire la description, on a vraiment du mal à comprendre ce que c'est. Donc en réalité, en fait, ce sont donc des questions à répondre. Donc ce sont vraiment un carnet de low content. Et du coup, ça va aider à reprendre confiance en soi, à s'enlever ce sentiment, il le dit, hein, ce sentiment de mal-être. Donc voilà, on est vraiment dans du développement personnel, un livre de low content à compléter avec des questions sur du développement personnel. Donc là, a priori, on pourrait se dire, pourquoi ce livre, il fonctionne. Donc ça, c'est intéressant quand on a ça d'aller plus loin. Donc là, ce qu'on pourrait voir déjà, c'est est-ce que cette personne est quelqu'un de connu, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est connu, ce qui explique pourquoi ce livre vend énormément. Donc on peut cliquer sur son nom d'auteur, voir ce que cette personne, elle fait. Donc on voit qu'elle a d'autres livres pareils de développement personnel. Elle a également traduit son livre dans d'autres langues, en espagnol par exemple. Mais ça ne nous donne pas plus d'indications que ça. On n'a même pas de page auteur sur ce livre-là. Ce qui peut nous aider aussi, c'est de regarder la courbe des ventes de ce livre. Donc on voit que la courbe des ventes, eh bien, ce livre, il vendait rarement, et puis d'un coup, il vend énormément. Donc la courbe des ventes, ici, c'est le BSR. Je vous rappelle que plus la courbe, elle est basse, et plus le livre, il vend. Donc on voit que finalement, le livre, eh bien, ici, vendait quelques fois par jour, pas beaucoup plus.
et d'un coup, il se met à rentrer dans le top 100, donc à vendre plusieurs dizaines, voire centaines de fois par jour. Donc là, c'est à peu près le cas, hein, et là, il doit être, vous voyez, là, il est top 40, donc il doit vendre à peu près 100, 120 fois par jour à peu près. Alors qu'avant, il ne vendait que quelques fois par semaine ou quelques fois par jour au maximum, donc très très peu. Donc souvent, quand on a ce genre de courbe-là, souvent c'est que c'est une personne qui fait de la promotion à l'extérieur. Donc ensuite, il faut essayer de voir comment cette personne, elle a promu son livre à l'extérieur d'Amazon. Est-ce qu'elle a fait, je sais pas, est-ce qu'elle est passée à la radio? Est-ce qu'elle a fait de la publicité sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram? Est-ce qu'elle a payé des influenceurs? Voilà, qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver là? Voilà, on a vu que c'était pas spécialement quelqu'un de connu. On pourrait taper son nom sur Google pour voir si c'est quelqu'un de connu. A priori, non. A priori, c'est plutôt de la promotion à l'extérieur d'Amazon. On le voit, hein, cette personne, on voit qu'elle ne connaît finalement pas très, certainement pas très bien Amazon. On voit qu'il y a le sous-titre n'est pas travaillé, on voit que le prix il n'est pas assez travaillé, que la description n'est pas assez travaillée, etc., etc. Donc certainement une personne qui a soit une communauté à l'extérieur, ou soit fait de la promotion tout simplement à l'extérieur. Et effectivement, c'est le cas, hein. Donc cette personne-là, en fait, je l'ai trouvée assez simplement. Donc sur TikTok, elle fait de la publicité sur TikTok sur son livre-là. Elle a 27 000 abonnés sur TikTok et promouvoit son livre à travers des vidéos directement sur TikTok. Donc ça, c'est des stratégies que moi, je parle beaucoup en coaching notamment. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de stratégie, vous pouvez prendre des coachings avec moi et je vous forme là-dessus. J'ai notamment personnellement eu de très bons résultats sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des stratégies qui fonctionnent très bien, que ça soit avec des stratégies payantes, donc en payant de la publicité, ou même en organique, donc en faisant simplement des vidéos naturelles sans payer et en faisant de la promotion sur votre livre, en parlant de votre livre. Voilà, donc tout simplement, cette personne, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle a fait un livre de low content et elle a fait de la publicité à l'extérieur de Amazon. Deuxième niche, donc là, c'est un livre d'exercice pour le CP, donc pour rentrer au CP. Donc, ce livre-là, il fonctionne très très bien actuellement, hein. Il est également dans le top 100. Il est actuellement 64e. Donc, voilà, il vend à peu près 100 fois par jour. Le prix, donc il est à 9,99 €, hein, donc c'est voilà, donc là on est plutôt sur un prix rond qui est plutôt intéressant. On est en 72 pages en couleur premium, standard, pardon. Donc la personne, elle doit avoir à peu près 3 € de marge, ce qui est totalement correct. La couverture, elle est plutôt pas mal, hein. Elle correspond au style, au style des enfants. Donc la personne, elle s'est mise à la place de la niche. On a une police d'écriture qui est grasse, hein, qui va correspondre aux enfants, une couverture avec pas mal de couleurs, ce qui correspond également aux enfants. On aurait pu mettre un petit peu moins d'effets sur les textes là, parce qu'on a un peu de mal à les lire là, les textes. Ouais, par exemple ici c'est questionner le monde, on a du mal à le lire, ou même ici, voilà, on a mis des effets derrière les textes qui rendent la police un peu plus difficile à lire. Voilà, donc moi j'aurais simplifié un petit peu la couverture, mais autrement on voit qu'elle fonctionne bien parce qu'elle respecte les codes de la niche. Elle s'adresse vraiment à son public, les enfants de CP. Ce qu'ils aiment bien, c'est la couleur. Voilà, on a un arc-en-ciel, on a des nuages, une couverture finalement qui fonctionne bien pour cette niche-là. Et encore une fois, un gros titre qui est bien visible. Demain, le CP, on comprend ce que c'est. Directement, on a maths, français dessous, art plastique. On voit que ça va être des exercices pour le CP. On comprend très bien ce que c'est. On a un sous-titre qui fonctionne bien, sans exercice, en couleur, pour réussir sa rentrée en CP. Donc on n'en fait pas trop dans le sous-titre. Le sous-titre, il n'y a pas beaucoup de choses, mais on a des mots-clés qui sont très intéressants. Exercice, rentrée, CP, couleur, réussir. Donc c'est des mots-clés qui vont être tapés par les clients et donc qui fonctionnent bien. Le prix, on en a parlé, eh bien 9,99 €, très bon prix, un prix, voilà, on est juste en dessous de la barre symbolique des 10 €, donc ça fonctionne bien. La description, elle est plutôt pas mal, elle est bien travaillée. On aurait pu aller un petit peu plus loin avec un passage à l'action, par exemple, des choses comme ça. Mais la description est quand même bien travaillée.
Et puis on a un contenu à plus qui est super beau, hein, voilà, on a des mock-ups avec des enfants, on montre l'intérieur du livre, donc on voit qu'il y a de la couleur, on voit qu'il y a différents exercices. Vous voyez, on voit qu'on travaille sur les écritures, les sons, les syllabes, les mots. Vous voyez, encore une fois, on questionne sur le monde, la nature, les animaux, le temps qui passe, voilà, avec différentes matières. Donc vraiment, il y a un contenu à plus qui est travaillé, qui est pas mal. Donc ça, c'est très bien. Cette personne-là, elle a fait aussi une espèce de collection, donc elle a fait une suite. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc elle a fait une suite à sa collection qui lui permet certainement de vendre plusieurs de ses livres. Donc d'augmenter finalement son panier moyen. Si on regarde sa courbe, bah là on voit que la courbe elle descend régulièrement. Vous voyez, on voit que ce livre il vend de plus en plus, hein. Donc ça c'est une courbe qui est naturelle. Donc certainement pas quelqu'un qui fait de la publicité à l'extérieur d'Amazon. On voit en revanche que le livre il est très saisonnier. On voit qu'il vend beaucoup l'été et beaucoup moins l'hiver, hein, forcément. C'est un livre qui va aider les enfants à rentrer au CP, donc notamment donc, pour la rentrée des classes. Ça va servir également pendant les vacances scolaires, mais c'est vrai que beaucoup moins à Noël, par exemple. Donc c'est vrai qu'à Noël, ce livre-là, il vend beaucoup moins. Il vend surtout pour les vacances scolaires. Donc très bon livre. Pour moi, ce qui fonctionne sur ce livre, c'est la niche. La niche, elle est excellente. On avait très peu de concurrents sur cette niche-là quand il a sorti ce livre. Il l'a sorti il y a à peu près 1 an, ce livre-là. Donc très bonne niche. La couverture est pas mal. Elle correspond à la cible. Bon contenu à plus, bonne description, bon prix. Le lancement est bien réussi aussi parce que la personne elle a sorti ce livre le 15 juin. Donc le 15 juin, c'est juste avant les vacances d'été. Donc c'est quand les personnes elles vont commencer à faire ce type d'achat-là. Donc typiquement, quand la personne elle a sorti ce livre, et ben tout de suite, on peut le voir à la courbe, tout de suite le livre il a bien vendu, ce qui a permis, vous voyez, tout de suite, hein, au bout de 15 jours, 1 mois, le livre il était dans le top 1000, dans le top 500, ce qui a permis dès la première année d'être bien référencé sur Amazon et du coup de cette année-là, eh bien, d'être encore mieux référencé et de vendre plus. Bien entendu, cette personne, elle doit aussi faire de la publicité, certainement. J'ai pas regardé ça, mais elle doit certainement faire de la publicité, ce qui lui a aidé aussi à faire un bon démarrage. Et puis aussi, hein, la qualité de son livre. Cette personne, elle a des bons commentaires, vous voyez, 46 évaluations, 4,6 étoiles sur 5. Donc, un livre de qualité qui lui permet d'avoir des bonnes évaluations et donc de durer dans le temps. Voilà, donc pour moi, ce livre, c'est un livre de qualité qui a été sorti au bon moment, dans la bonne niche. Donc, ça ne m'étonne pas que ce livre, il vende. Voilà pour cet exemple-là. Dernier exemple, le troisième exemple, un livre de high content. Donc, il n'y avait pas de livre de high content en auto-édition. Les 2 livres précédents, c'était des livres d'auto-édition. Le troisième, c'est pas de l'auto-édition, hein, c'est une vraie maison d'édition, hein, on le voit ici. Vous voyez, éditeur, livre de poche, autrement, c'est écrit auto-édition. Vous voyez, on le voit ici, hein, voilà, que c'est un auteur indépendant. Donc là, on voit que c'est une vraie maison d'édition, hein, c'est un livre qui est connu. Mais comme il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas de livre d'auto-édition high content dans le top 100, j'ai décidé de prendre cet exemple-là. Donc ça, c'est un livre qui est extrêmement connu, probablement que vous le connaissez, c'est Comment se faire des amis, d'un auteur qui est extrêmement connu. C'est un auteur qui fait des livres enfin qui faisait en tout cas, parce que je crois qu'il est décédé, mais c'est un auteur qui faisait des livres dans le développement personnel, dans le monde de l'entreprise. Donc vous pourrez aller voir, hein, voilà, il est bien décédé, hein, 1955. Pour aller voir voilà, ce qu'il a fait comme ouvrage, mais son ouvrage le plus connu, donc c'est Comment se faire des amis. Alors, on voit qu'il a des défauts effectivement, hein, parce que ce livre, bah, et voilà, il a pas de sous-titres, il a une description qui est probablement pas assez travaillée, il a un contenu à plus qui est inexistant. Mais ce livre, il va certainement fonctionner notamment par le fait que cet auteur est extrêmement connu, par le fait que ce livre est extrêmement connu, qu'il est extrêmement vendu à la Fnac. C'est un gros best-seller qui est vendu dans plein de pays. Et du coup, forcément, bah, les gens, déjà, naturellement, ils l'achètent. Mais le deuxième élément qui fait que je pense que ce livre fonctionne bien sur Amazon, parce qu'il pourrait fonctionner très bien à la Fnac
et beaucoup moins sur Amazon. Il y a des exemples de livres comme ça qui fonctionnent bien à la Fnac et beaucoup moins sur Amazon. Alors pour moi, ce qui fait qu'il fonctionne bien sur Amazon, c'est déjà effectivement ses évaluations, des bonnes évaluations. On a des livres de personnes connues, de personnalités publiques, mais qui ont des mauvaises évaluations, donc qui ne fonctionnent pas. Donc ça, premier élément, le livre est de qualité, donc il fonctionne bien, bonnes évaluations. Deuxième élément, c'est le prix. Là, on est sur le livre de poche, donc 8,90 €, c'est un prix qui est pas cher, donc ça va aider à vendre. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis après, le troisième élément, c'est la couverture. Pour moi, cette couverture, elle est adaptée à Amazon. Même si ce livre, il est sorti il y a de nombreuses années, la couverture, elle a un peu changé avec le temps. Et je pense qu'elle est bien adaptée pour Amazon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un gros titre qui est bien visible. Encore une fois, c'est une couverture qui est simple. On a un titre qui est bleu sur blanc avec une police qui est simple à lire, simple à comprendre. On a un petit élément graphique ici et c'est tout. Donc pour moi, ça fonctionne bien. Comment se faire des amis? En plus, le titre, il interpelle. Donc sur Amazon, quand on scrolle, quand le client il est sur son téléphone, quand il scrolle sur Amazon, qui fait une recherche, eh bien, ce livre, il va se voir tout de suite. Il va se voir tout de suite par la couverture qui va ressortir avec cette écriture bleue, ce texte qui est simple à lire et en plus cette phrase qui est percutante. On a envie de cliquer dessus, on a envie de savoir ce qui se passe, comment se faire des amis. Voilà, on veut cliquer dessus. Voilà. Et encore une fois, en plus, l'auteur est extrêmement connu, le livre est extrêmement connu, donc forcément, le livre vend beaucoup. Et on n'en a pas parlé, mais le livre, il est rentré dans le top 100, il est là 98e. Donc le livre est dans le top 100, il vend environ 80 fois par jour actuellement. Et du coup, ça fait plusieurs mois qu'il est dans le top 100. Ou en tout cas, s'il sort du top 100, il rentre très très vite dans le top 100. Donc un vrai gros best-seller. Même si la version poche est sortie depuis pas longtemps, on voit que ces aspects-là, bonne couverture et auteur connu, font que ce livre, il fonctionne bien. Voilà, donc finalement, si on devait prendre les points qui fonctionnent bien, j'ai envie de vous dire de faire une couverture qui est simple, qui est lisible, avec un titre qui est percutant. Ça, c'est ce qu'on peut retenir de ce livre-là. De ce livre-là, on peut retenir de la qualité en général, un bon contenu à plus, une bonne description, le bon prix, et puis surtout la bonne niche, une niche qui était sous-exploitée à l'époque, donc une niche qui était très intéressante. Et puis enfin, le dernier élément, c'est que l'on peut faire aussi de la publicité à l'extérieur de Amazon. Ce livre en est la preuve. Voilà un petit peu pour ces 3 exemples. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné un petit peu des pistes de réflexion. Et puis je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!